Salam alaikum, bonjour chers élèves, alors bienvenue à la cinquième séance de la programmation Xlogo. Alors si vous vous souvenez, pour tracer un carré, on utilise le programme en mode pas à pas AV100, TJ90, AV100, TJ90, AV100, TJ90. Mais à chaque fois pour tracer ce carré, on a besoin de réécrire ce programme-là. Alors c'est trop. Alors on fait appel à la procédure pour carré, comme ça on peut enseigner notre machine qu'est-ce qu'un carré pour éviter à chaque fois d'écrire tout ce programme là pour tracer un carré. C'est bon. Alors on peut également résumer le programme détaillé, sachant qu'il y a une répétition. On va écrire pour carré répète 4 ce qu'il faut répéter entre crochets avançant TJ 90 et n'oublie pas fin. Alors voilà la procédure détaillée et voilà la procédure résumée en utilisant l'instruction répète. Alors voilà, le mode procédural nous permet d'enseigner la machine du nouveau mot qui n'appartient pas à son langage. Ok. Alors en respectant cette syntaxe, on doit taper pour, puis le nom de la procédure, ça veut dire le nouveau mot à enseigner à la machine, puis les explications en utilisant le langage machine, soit pas à pas, soit ça veut dire pas à pas détaillé, soit réduite. Ok. Les instructions réduites. Puis n'oublie pas fin. Alors aujourd'hui, on va entamer un nouveau problème. Alors, je vais lire la situation. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le professeur des sciences de la vie et de la terre demandait à ses élèves de dessiner une petite forêt symbolique de deux arbres, en utilisant un langage de programmation. Pourquoi? Pour sensibiliser le public à l'importance de la protection de notre environnement. Ok. Alors le projet, c'est de dessiner une petite forêt de deux arbres, ok? De deux arbres symboliques. Alors voilà le travail demandé, ou bien le résultat à atteindre. On doit dessiner deux arbres, ok? Qui représentent une petite forêt symbolique. Alors on ne peut pas programmer directement. Alors si vous vous souvenez la définition de la programmation, c'est un ensemble des activités qui commencent par la lecture des problèmes et réfléchir et analyser le problème, ok? Et faire des essais sur papier ou bien sur ordinateur et enfin corriger les erreurs pour trouver le bon programme. Alors voilà notre forêt de deux arbres, c'est un problème complexe, ok? Qu'est-ce qu'on remarque? Alors la petite forêt symbolique, elle est composée de combien d'arbres? Deux. Alors c'est une répétition d'arbres. Alors on remarque que l'arbre est composé de quoi? De tronc et de buisson. Alors voilà le buisson et voilà le tronc. Alors on remarque aussi que le buisson c'est une répétition de branches. Alors il y a plusieurs branches dans le buisson. Alors voilà. Puis dans la branche il y a une répétition des feuilles. Ok. Alors voilà les feuilles. Alors voilà le problème, le grand problème. Alors voilà le petit problème. Alors on a découpé le grand problème en petits problèmes. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé le problème. Ok. On a schématisé le problème, découpé le grand problème en sous-problèmes pour atteindre le plus petit problème à résoudre. C'est bon? Alors maintenant, on va commencer la résolution du problème de bas vers le haut. Alors l'analyse commence de haut vers le bas. Par contre, la résolution, on cherche le petit problème à résoudre, puis on passe vers les grands problèmes. Alors on va commencer à programmer le plus petit élément de la forêt, c'est la feuille. Alors sachant que la feuille est composée de deux segments dont la longueur vaut 50 pas et l'angle de rotation 45. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Tourne à droite 45. La tortille il est là, elle doit tourner pour tracer le premier segment. Puis avance 50 pas, il doit reculer à sa place, puis il va tourner 40 gauche, 45 plus 45 ça fait 90. Puis il doit avancer pour tracer le deuxième segment, reculer à sa place, puis revenir à sa place initiale, tourne à droite 45. Alors à chaque fois qu'on a besoin d'une feuille, on doit taper ce programme-là. Alors pour éviter la répétition, on passe au mode procédural. On va nommer ce programme pour feuille fin. Ok. Maintenant la tortille connaît bien qu'est-ce qu'une feuille. Maintenant on va programmer la branche qui est composée de deux feuilles et une tige. La tige composée de trois segments dont leur taille vont 50 pas. Alors voilà notre machine ou bien notre tortille. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors elle doit avancer 50 pas
c'est pas la peine de tourner à gauche, à droite, avancer. La tortille connaît bien qu'est-ce qu'une feuille. C'est bon. Alors il suffit de taper feuille, la tortille va dessiner la feuille, ok? Car on a déjà expliqué qu'est-ce qu'une feuille à la tortille. Puis avance 50, feuille, avance 50, revenir à sa place initiale, recul 150. Alors, pour ne pas répéter ce programme-là lorsqu'on a besoin d'une branche, on doit enseigner à la tortille qu'est-ce qu'une branche en faisant port, branche et fin. Voilà, maintenant la tortille connaît bien qu'est-ce qu'une branche. Alors maintenant on va programmer la tortille ou bien la machine afin de tracer le buisson. Alors sachant que le buisson est composé de 5 branches. Alors on va commencer par la première branche, la deuxième, ainsi de suite. Alors voilà notre tortille. On va lui dire tourne à droite 90, puis trace la première branche, puis tourne à gauche 45, puis trace la deuxième branche, puis il va tourner, puis tracer la troisième branche, puis il va tourner, puis trace la quatrième branche, puis il va tourner, puis il va tracer la cinquième branche, puis il doit tourner à sa place initiale. Alors voilà le programme qui permet de dessiner un buisson. C'est bon, en mode pas à pas. Mais pour ne pas répéter ce programme plusieurs fois, à chaque fois qu'on a besoin d'un buisson, on va enseigner la tortille qu'est-ce qu'un buisson. Alors comment? Toujours en utilisant les procédures pour buisson, fin. Comme ça, la tortille connaît bien qu'est-ce qu'un buisson. Alors maintenant, on va programmer le tronc, ok? Sachant que sa longueur veut 200 pas, mais il est très épais. Alors, l'ardiello 10 pas. Alors, par contre, le crayon de notre tortille, il est très mince, ok? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer la taille de notre crayon. Alors je vais demander à ma tortille de changer la taille de son crayon à 10. Fixe taille de ton crayon. Alors je demande à la tortille de fixer la taille de son crayon à 10. Pourquoi? Pour pouvoir dessiner un tronc épais. Ok. Alors voilà. Puis on va dire avance de 100 pas. Comme ça il va tracer un segment épais. Puis revenir à sa place initiale. Recul de 100. Puis rendre la taille de son stylo à sa taille initiale. FTC 1. C'est bon. Alors toujours, lorsqu'on change la taille, on doit faire attention à restaurer sa taille initiale. C'est bon. Alors pour ne pas refaire le même travail, on doit enseigner la tortille qu'est-ce qu'un tronc pour tronc fin. Alors une fois on a tapé cette procédure, la tortille maintenant connaît bien qu'est-ce qu'un tronc. Alors maintenant on va programmer un arbre, c'est facile. Pourquoi? Car la tortille connaît bien qu'est-ce qu'un tronc et qu'est-ce qu'un buisson. C'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tronc pour tracer le tronc. Alors la tortille elle revient à sa place initiale d'après le programme ou bien la procédure tronc. Alors on doit remonter vers le haut, avance de 100. Pourquoi? Pour tracer le buisson. On va lui dire buisson, comme ça la tortille va tracer le buisson et puis recul à sa place initiale. Alors pour garder cette procédure, on va taper pour arbre fin. Ok, maintenant la tortille connaît bien qu'est-ce qu'un arbre. Alors maintenant on va programmer la forêt, une petite forêt de 2 arbres. Alors c'est facile car la tortille connaît bien qu'est-ce qu'un arbre. Ok, alors on va lui dire arbre. Il va tracer le premier arbre. Alors il doit tourner à gauche pour tracer le deuxième arbre. Mais avant d'avancer, pour ne pas laisser une trace, on va dire à la tortille lève ton crayon. هزي الكرايون ديالك باش ما تخلينيش نخط. C'est bon. On là, elle s'élève le crayon. Puis il a pris le crayon, ok. Puis avance de 100, puis tourne droite. Attention, la tortille n'a pas de crayon. Alors pour pouvoir tracer le deuxième arbre, on doit demander à la tortille de restaurer son crayon. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Baisse crayon. Baisse crayon, petit le crayon, c'est bon. Alors que là d'abord petit le crayon pour tracer le deuxième arbre. Ok, il a درناش baisse crayon غترسم لينا sans laisser une trace, ما تخلي والو غترسم ما غيبان والو, c'est bon. Alors pour garder cette procédure, on tape pour forêt fin. Alors voilà les procédures qu'on a créées. Alors on a commencé par la procédure feuille, ok. Dans la procédure branche, on a fait appel à la procédure feuille. Alors c'est pas la peine de réécrire toutes ces instructions. Il suffit d'appeler la procédure feuille car déjà reconnu par la machine ou bien la tortille. Alors voilà le buisson. On fait appel à la procédure branche, ok. Car déjà reconnu. Pareil, le tronc, c'est facile.
Concernant l'arbre, on fait appel à la procédure tronc et la procédure buisson. Vous voyez, le programme il est clair et simple. Maintenant la forêt, on fait appel à la procédure arbre. Alors, vous voyez, grâce aux procédures, on arrive à programmer facilement. Ok. Alors maintenant, on va tester les procédures trouvées. On va cliquer sur l'éditeur de la tortue ou bien le cahier de la tortue. Alors, on va taper la première procédure. C'est bon. Alors, par feuille, etc. Ok, j'enregistre. La tortue m'a dit, vous venez de définir qu'est-ce qu'une feuille. Alors, je tape ici feuille. Hop, la tortue, il a bien tracé la feuille. Alors, de la même façon, on va essayer de vérifier la procédure branche. Pour branche, l'explication fin. J'enregistre VE et je tape branche. Entrée, la tortue, et il va tracer la branche, c'est bien. Alors maintenant on va vérifier la procédure buisson, toujours dans l'éditeur, bien. Alors on va taper la procédure pour buisson, l'explication fin, j'enregistre. Alors VE pour vider l'écran et je tape buisson. Entrée, alors la tortue va dessiner la première branche, la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième et revenir à sa place initiale. Alors voilà, maintenant on va tester la procédure tronc. Alors après fin, on va taper la procédure tronc pour tronc, etc. Fin, j'enregistre. Ok. Alors VE, je tape tronc. Hop, et ça marche. Alors maintenant on va essayer avec la procédure pour arbre. C'est bon. Pour arbre, tronc, buisson, etc. J'enregistre. Alors VE pour vider l'écran. Alors maintenant on va taper arbre. Alors voilà, la tortue va dessiner la première branche, la deuxième, etc. La troisième et la quatrième et la cinquième et revenir à sa place et reculer. Alors maintenant on va vérifier la procédure pour forêt, la dernière procédure. Alors on va taper pour forêt, explication. Alors voilà, alors j'enregistre VE, on va taper forêt, entrée. Alors j'ai accéléré un petit peu la tortue. Et voilà notre forêt symbolique tracée, c'est bon. Alors on arrive à tracer la forêt symbolique de 2 arbres, c'est bon. Alors voilà, notre séance touche à sa fin. Alors c'est à vous de relire la vidéo et la mettre en pause de temps en temps afin d'écrire les procédures dans une feuille ou bien dans votre cahier pour les tester dans votre langage Xlogo. Et bonne chance et merci pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.